Est-ce que la partie sur les Illuminati là qu'on vient de faire était assez pertinente? Ouais. On va parler maintenant des cultes sataniques et des hommes de pouvoir dans le Bohemian Club. C'est la dernière partie du premier point. Donc le Bohemian Club. Le Bohemian Club, en fait, c'est un club de... Vous connaissez les clubs de fumeurs de cigares? Ouais, donc c'est des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui se réunissent ensemble pour fumer le cigare. Le Bohemian Club, c'est un peu un club comme ça, qui est à San Francisco. Et c'est un club, en fait, qui est dirigé par les Skull and Bones. Chaque année, ce club-là organise une sorte de grand party, comme on dit au Québec, une grande fête dans les bois à 80 miles de San Francisco, quelque chose comme ça, où 2000 des hommes les plus puissants de la Terre se retrouvent pour célébrer ensemble. Des célébrations assez particulières, on va voir. Voilà ce que nous dit l'édition du Newsweek Magazine. Newsweek Magazine, c'est un petit peu comme, mettons, je sais pas moi, Le Point par exemple, ou l'Express, un peu comme Le Point ou l'Express aux États-Unis. Donc, en 1982, voilà ce que dit Newsweek Magazine. Le camp d'été le plus prestigieux au monde, la Bohemian Grove, est en ce moment en session à 75 miles au nord de l'exclusivement masculin Bohemian Club de San Francisco, auquel chaque président américain depuis Herbert Hoover a appartenu. Et le New York Times, en 86, dit ceci: le Bohemian Club, dont les membres incluent le président Reagan et le vice-président Bush, le Bohemian Club, dont les 2000 membres incluent des douzaines des leaders d'affaires et de politique nationaux les plus influents. Alors ici, vous avez par exemple Reagan et Nixon qui sont représentés sur la photographie, là et là. Voilà une autre photographie plus ancienne qui date de 1907. C'est le camp, en fait, où chaque année, au mois de juillet, cette grande célébration organisée par le Bohemian Club et les Skull and Bones a lieu. On voit que les troncs d'arbres sont assez larges. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi, en fait, cette partie-là de la forêt. Ça ressemble beaucoup aux temples égyptiens ou aux temples grecs dans lesquels vous aviez des grands pylônes où on allait adorer les divinités païennes. Ici, c'est le grand banquet qui est organisé. Donc ça, c'est une photo de 1906. Le grand banquet qui est organisé avant une célébration qui s'appelle The Cremation of Care, qui est comme le clou de cet événement de 2 semaines, le clou du spectacle. Alors dans cet article du New York Times, qui date du 25 juin 1899, que vous pouvez récupérer sur les archives du Times sur Internet, et qui parle donc en 1899 du Bohemian Club, voilà ce dont on entend parler. La Midsummer High Jinks, donc en français grosse beuverie du milieu de l'été, est une belle cérémonie à ciel ouvert se tenant la nuit dans un amphithéâtre naturel au sein de la plantation. Les membres y présentent quelques pièces spectaculaires dans lesquelles plusieurs centaines d'interprètes prennent place. La performance la plus remarquée du genre eut lieu en 1893, The Cremation of Care. Des prêtres druides, qui sont des figures prééminentes du show, plus de 500 personnes figurent dans le spectacle, une lumière électrique au calcium fut utilisée pour illuminer ce tableau. Il y avait un orchestre symphonique et un grand chœur. Un autel druidique et une pierre sacrificielle donnaient un air de réalisme aux scènes. Après cela arriva une procession, chaque captif fut condamné à mort, sauf le Gaulois. Méphisto et quelques diables se précipitèrent alors, le diable fit un discours passionné, disant que la bonne caramadrie était une moquerie, etc. Donc, dans ce rapport en fait, du New York Times, qui date de la fin du 19e siècle, ce qu'on apprend, c'est que dans cette célébration qui est organisée, il y a une genre de pièce de théâtre qui est faite, et que dans cette pièce de théâtre-là, les personnages principaux sont des démons, des diables et des druides. Alors pour vous, c'est quoi un druide? Quelqu'un qui fait de la soupe, c'est ça? Ouais. Ok. En réalité, les druides, c'était un petit peu différent, c'était pas tout à fait ça. Voilà quelques rapports par rapport aux druides. Voilà ce que nous rapporte Diodore de Sicile par rapport aux druides. Un homme qui a été consacré au dieu est frappé par une épée dans une région située au-dessus du diaphragme. Ils font alors leur prédiction d'après la chute de celui-ci, qui a été frappé et qui tombe, d'après l'agitation de ses membres, mais aussi d'après la manière qu'a son sang de s'écouler, ayant foi dans cette observation divinatoire ancienne et longuement pratiquée. César nous rapporte à propos des druides. D'autres ont des représentations d'une grandeur colossale, dont les pièces faites d'osier tressé sont remplies d'hommes vivants. On met le feu à celles-ci et les hommes entourés par les flammes y périssent. Donc c'est comme des grands paniers qu'on offre en cadeau aux dieux, dans lesquels on fait brûler des hommes, des vaches, du raisin, un petit peu tout ce qu'on veut, et qu'on offre aux divinités. Strabon nous dit la même chose, mais on rapporte aussi d'autres formes de sacrifices humains. Il perçait de traits les victimes et les accrochait à un poteau dans les sanctuaires. Il construisait aussi une représentation gigantesque de bois et de paille qu'il brûlait après l'avoir rempli de bétail et de bêtes sauvages ainsi que d'êtres humains. Donc une sorte de grand cadeau qui était offert aux dieux. Voilà ce qu'est un druide en réalité. Et donc dans ces pièces de théâtre que font les membres du Bohemian Club, on retrouve des druides, on retrouve des représentations de démons ou du diable. Alors là, vous avez une photographie qui date de 1909.
Pour ceux qui ont l'œil, le personnage principal au milieu, c'est qui? Qui? Est-ce que vous reconnaissez le costume? C'est le pape. Ok, c'est le pape. Le personnage principal au milieu, c'est le pape, devant lequel tous les autres sont agenouillés. Donc en fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est au milieu d'une grande forêt. Vous avez une très grande forêt avec des grands troncs d'arbres immenses. Et vous avez ici une rivière qui passe, la Bohémienne. De ce côté-ci de la rivière, vous avez une sorte d'estrade naturelle, c'est celle qu'on va représenter ici. Et de l'autre côté de la rivière, donc là d'où a été prise la photo, donc là où vous êtes, il y a comme l'ensemble des 2000 chefs d'État et chefs d'entreprise qui sont réunis et qui regardent donc le spectacle qui est donné. Ici, vous avez une autre photographie qui date de 1926, celle-ci. Et ici, vous voyez des hommes qui font quel salut? Le salut nazi, okay, ou le salut romain, le salut nazi. C'est en 1926, donc c'est juste au commencement de ce qui va ravager le monde, la Seconde Guerre mondiale. Okay, et juste avant ça, donc ces hommes de pouvoir sont en train de regarder une pièce de théâtre qui représente tout simplement ce qui va arriver quelques temps plus tard, ce qu'ils sont en train de manigancer. Ici, vous avez une photographie qui est plus récente, qui date des années 80. Là, vous avez encore le personnage que vous voyez ici avec son chapeau, le pape, ok, une représentation du pape, ok, qui est le personnage principal. Et ils sont devant ici une pierre sacrificielle. On fait quoi sur une pierre sacrificielle? Des sacrifices de quoi? D'humains. Des sacrifices d'humains. On sacrifie des hommes sur une pierre sacrificielle. Et devant la pierre sacrificielle, on a une représentation d'un... Ça ressemble à quel animal? Un hibou. Un hibou. Pourquoi le hibou? Quelle particularité a le hibou? Il voit dans la nuit. Il a l'illumination. Ok? Il a reçu la lumière. Le hibou a la lumière. Souvenez-vous que ces hommes-là sont illuminati, sont lucifériens. Lucifer, lux, lumière, faire, porter, porteur de lumière. Lorsqu'on parle d'un homme qui s'est rapproché de Satan, on dit souvent qu'ils ont atteint la lumière. Quand on parle des francs-maçons en France, par exemple, on les appelle les frères de lumière. Okay, donc ils adorent ce hibou, le hibou qui est depuis la nuit des temps une représentation de Satan. Ici, c'est une photo de 1906. Pour ceux qui viennent des Antilles, quel genre de cérémonie est pratiquée là? C'est une cérémonie vaudou, tout simplement. Okay, ça, c'est une photo qui date de 1906, et puis là, vous avez des dessins avec des représentations du diable. Okay, donc ils sont toujours, c'est le Bohemian Club, donc durant leur célébration. Alors par rapport au hibou, là vous avez une représentation de la déesse babylonienne. Quoi? J'ai oublié, c'est pas Isis. Comment? Je retrouverai son nom après, ok? Mais en fait, c'est la plus grande déesse de la mythologie babylonienne. Et vous voyez qu'elle est représentée aussi sous la forme d'un hibou. Ishtar. Okay, Ishtar. Ishtar qu'on appelle aussi Astarté dans la Bible, et qui est appelée dans le Nouveau Testament à Éphésiens Diane. Okay, Diane pour laquelle on fait des gâteaux ronds avec des bougies dessus, par exemple. Ici, les représentations qui sont faites sont les représentations des cultes qu'on voit au dieu Moloch, dont il est question dans la Bible. Vous savez, quand dans la Bible, Dieu dit à son peuple qu'il sacrifie des enfants à Moloch, donc la divinité qui est ici, à laquelle on sacrifiait des enfants en bas âge. Deutéronome 12, 31, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles, les nations, servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Et ce qu'on va voir, c'est que dans les scènes théâtrales, les représentations que font aujourd'hui les Skull and Bones et les membres du Bohemian Club, c'est ni plus ni moins que les mêmes choses qui sont représentées. On va regarder une vidéo juste après. Alors cette vidéo a été filmée par un journaliste qui s'appelle Alex Jones. Durant l'été 2000, il s'est infiltré dans la Bohemian Grove, dans leur plantation, entre guillemets, dans leur parc. Il s'est infiltré là, en passant par les bois, et a filmé ce qui se passait durant leur cérémonie. Alors c'est en anglais, je vais essayer de traduire au fur et à mesure que la personne parle.
Donc vous allez le voir au début dans la chambre d'hôtel avec ses collaborateurs en train de planifier comment il va infiltrer le lieu. Et par la suite, à la fin, vous allez voir la célébration qui est donnée quand ils sont en train d'adorer ce dieu hibou et le sacrifice humain qui est fait, ou le simulacre de sacrifice. C'est assez sombre, mais à la fin, comme il y a des feux d'artifice, vous allez voir la scène s'éclairer. Est-ce que c'est possible d'éteindre la lumière, la grande lumière qui est ici, là, d'éteindre les lumières pour qu'on voit bien? Et les autres aussi, si c'est possible. Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça. Now see, here's the shrine of their devil owl, which they even admit has its roots in like Babylon and the Druids had them and everything else. So all over the world, this weird owl shows up. Some cultures they've thrown children inside the bowels of this burning owl. That's historical. We've all read in the Bible about throwing your children to idols inside their, you know. So it's weird behavior, definitely, so it needs to be investigated. Aren't they the biggest, the biggest like living thing? Là, vous voyez, ça sont les camionnettes qui sont à l'intérieur du Bohemian Grove qui permettent aux gens de se déplacer. There's one up there that you can drive a car. Donc là, il y a une caméra cachée. On top of it, lying down? Yeah. That you can actually... Ça, c'est le banquet dont je vous montrais la photo tout à l'heure au début du siècle, qui est le même aujourd'hui. Donc la veille de la banquise. Before the cremation of Care, all the Bohemian Club members begin a massive feast of revelry. Là, après le banquet, c'est la prise de carte qui va commencer. Regardez, puis je vous expliquerai un peu les différentes étapes. The owl is in his leafy Donc là, temple, vous avez la scène ici. and all within the Et grove là, vous be avez reverent le before personnage him. principal là, qui Lift up parle. your heads, O ye trees, and be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemian shrine, and holy are the pillars of this Donc house. ici est le sanctuaire des Bohémiens et les piliers de cette maison sont saints, sacrés. It is a dream, and yet not all a dream. Joel Kerr and all of his works are but a dream. As vanished Babylon and goodly Tyre, so shall they also vanish. But the wilding rose blows on the broken battlements of Tyre, and walks rend the stones of Babylon. For beauty is eternal, and we bow to beauty everlasting. Donc là, vous avez l'arrivée du sacrifice humain. Donc là, ils sont devant le grand hibou qu'on voyait tout à l'heure, qui est ici, avec le pape représenté là, en train d'adorer le grand hibou. Et la pierre sacrificielle est juste devant, là, il y a la flamme. Begone, old care, and all the winds make merry with thy nuts. Hail, fellowships Donc là,
vont procéder au sacrifice. Écoutez bien le Once bruit. again, Écoutez les this cris. summer sets us free. Là, vous allez voir tous les 2000 personnes qui sont dans les estrades. Donc là, vous avez les 2000 membres du club qui sont présents. Ok. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Alors, dans la pièce de théâtre, ce que vous avez pu voir, c'est que la voix off, qui est l'animateur de cette pièce-là, faisait référence à Babylone, à Tyr, comme étant des villes d'une beauté éternelle. Une beauté éternelle, il dit « Wiba, beauty everlasting ». Donc, ce qu'il expliquait, en fait, c'est que l'exemple de Babylone et de Tyr est l'exemple qu'ils souhaitent suivre, l'exemple qu'ils adorent. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez dans la Bible, Babylone et Tyr ont quoi comme particularité? Oh, exactement. Le roi de Babylone et le roi de Tyr sont tous les deux présentés comme des images de Satan, comme des images de Lucifer. Et ces hommes-là voient les villes de Babylone et Tyr comme des villes d'une beauté éternelle dont la beauté est à suivre absolument.